Jean-Michel. Et je salue Jean-Luc Lemoine, bonjour. Bonjour Philippe. Jean-Luc, tous les jours vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Hier, vous êtes intéressé à une toute nouvelle émission. Oui Philippe, cette petite merveille a commencé lundi. C'est une émission d'entretien, ça s'appelle Chez Jordan et c'est animé par Jordan Deluxe. Moi déjà, un gars qui prend comme pseudo un nom de menu McDo, ça m'attire. mais en plus, pour faire la promo, on avait pu voir Gérard Depardieu sur les réseaux sociaux. C8 à la rentrée, il y a Jordan. Ça s'appelle Chez Jordan. Ben, c'est Jordan ou c'est Jordan, voilà, c'est tout. Ah quand même, hein Gérard Depardieu comme parrain, ça envoie du pâté. Hein, tu te dis que pour la première, ils vont voir qui? Jean Dujardin, Catherine Deneuve, Philippe Vandel. J'étais excité comme une puce quand l'émission a commencé lundi matin. Bonjour, cher Mathieu. Salut, Bienvenue Jordan. à la maison. Merci pour l'invitation. Merci à vous. C'est une exclusivité ce que nous allons vivre aujourd'hui parce que vous avez quelque chose à nous dire. Bah, en exclusivité, j'aimerais bien qu'ils me disent qui c'est. Hein non, mais bonjour Mathieu. Comme si tout le monde connaissait le gars. Il n'y avait même pas un synthé pour expliquer qui c'était. Du coup, je fonce sur Google et j'apprends que Mathieu est un candidat de L'amour est dans le pré. Bon, c'est bien. Mais après Depardieu, il y a une petite dépressurisation quand même. Donc je me suis dit, vaut mieux que je retente demain. Hein, j'aurai peut-être plus de chance. Mardi, j'étais au rendez-vous. Ravi de vous accueillir dans cette nouvelle émission ensemble chez moi, chez Jordan. Amandine Pélissard, welcome. Et là, évidemment, tout le monde s'est posé la question, comment a-t-il fait pour avoir Amandine Pélissard? Oh, ouais. Donc je me suis dit, vaut mieux que je retente demain. J'aurai peut-être plus de chance. Mercredi, j'étais au rendez-vous. Avec une nouvelle émission et un invité que j'adore. Passe-partout, André Boucher, bienvenue chez moi. Bah voilà, Passepartout, là, on a enfin de la star. Alors tu te dis, quand t'as la chance d'être en tête-à-tête avec Passepartout, enfin presque, de quoi t'as envie de lui parler? On va parler de vous, évidemment. On parlera de plein de choses. La dernière fois que je vous avais eu sur mon plateau, c'était il y a quelques années. On avait parlé de Mimi Mati. Ouais, je sais pas comment s'est opéré le lien dans l'esprit de Jordan. Donc la dernière fois, il m'avait parlé de Mimi Mati. Là, tu te dis, il va pas le refaire. Il a dû préparer d'autres sujets. Cher André, savez-vous qui est Élodie Costa? Oui, c'est une personne de petite taille qui a participé à The Voice. Hey, Là, je me suis dit, l'interview, elle commence bien. Hein, je sens que ça va être du bonbon, cette histoire. Donc j'ai laissé couler. et savez-vous ce qu'elle a fait il y a quelques temps avec des iPhones? Je sais pas, des iPads. Et bah pas du tout, c'est bien pire que ça. Elle Oui. s'est calculée. Elle s'est mesurée en iPhone. Je vais vous montrer la petite vidéo et on en parle juste après. 5, 6. Elodie, tu mesures 6 iPhones. Voilà, c'était une vidéo d'un gars dans la rue qui demandait à Elodie s'il pouvait la mesurer en iPhone. Ouais, je sais pas quoi dire. Le problème, c'est que Passepartout ne va pas avoir du tout la réaction attendue par Jordan, ce qui va l'obliger à changer son fusil d'épaule, quitte à poser la question la plus what the fuck que j'ai entendue à la télé depuis au moins 10 ans. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette vidéo? J'ai trouvé ça drôle. C'est drôle. Bien sûr, c'est propre, c'est bien fait. Vous pensez que vous faites à peu près 6 iPhones? Le mec, ça fait pas 5 minutes qu'il est en plateau, on lui demande sa taille en téléphone. Mais bon, heureusement, après, Jordan a abordé d'autres sujets. C'est une question très dure, mais j'ai envie de vous la poser parce que est-ce que vous savez si vos parents, quand ils vous ont eu, ils se sont posé la question de vous, ils se sont dit voilà, si on avait su qu'il allait être de petite taille, on ne l'aurait pas gardé. Finalement, je préférais quand il parlait des iPhones. Hein. Après, on a évoqué les concerts de Passepartout, parce que je sais pas si vous le savez, mais il chante Dédé. Il y avait évidemment toutes ces chansons que vous chantez Ouais. sur scène, c'est ça, on le sait pas. Mais J'adore ça. On vous avait êtes- fait la première partie de Jean-Louis Bertignac. Alors Jean-Louis Bertignac, c'est un collègue de Jean-Claude Goldman et Jean-Michel Sardou. Ils se sont connus, mais presque. Bon, vous vous demandez tous comment ça a fini cette histoire. Eh ben, ça a fini par prouver ce que je savais déjà. Passepartout, c'est un vrai gentil. Ce que je vais vous passer, c'était la dernière séquence de l'émission. André, vous dites que vous faites plus de 6 iPhones, c'est ça? Plus de 6, oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 iPhones, André. Eh ben, bien, c'est voilà. gagné. Je sais pas ce que vous avez gagné, le droit de revenir. Le problème, c'est que je suis pas sûr qu'il ait envie. Waouh. Ouais, il faut digérer ça. Merci beaucoup, Jean-Luc Lemoine. À demain. Merci. Non, demain, je vais rester chez moi. Non, je Vous serai serez là demain. Évidemment, Vous je serai serez là. là, vous m'avez fait peur. J'ai pensé qu'on était le week-end.